Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés. Je remercie les abonnés pour votre fidélité, vos gentils commentaires, vos likes, votre écoute. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour les flammes jumelles à tout niveau de parcours. Nous verrons dans un premier temps quelle est l'énergie du masculin sacré, puis quelle est l'énergie du féminin sacré, quelles sont les choses à travailler ou à libérer pour avancer sur ce parcours de flammes jumelles, quelle carte représente le lien et comment il va évoluer. Pour cela, je vais utiliser différents oracles. Vous retrouverez les références dans le descriptif de la vidéo. Il s'agit d'une guidance générale, ne prenez que ce qui résonne en vous. Sinon, je vous invite également à aller consulter les autres vidéos pour avoir des compléments d'information. Et pour une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans la description de la vidéo. Allez, on commence. Et nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui. Dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Le masculin sacré, c'est une énergie yang, une énergie d'action. Allez, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui? Nous avons le Père avec le chiffre 2. Là, on a une énergie de protection, de recentrage, d'introspection pour donner émergence à un projet. Là, c'est un repli sur soi, mais pour être plus en connexion avec soi-même, avec son enfant intérieur, avec la lumière intérieure, son guide interne en fait. Là, il y a vraiment un recentrage, un alignement entre l'âme, la matérialisation, la concrétisation. Il y a cette union du divin et de la matière en fait. Alors, dans quelle énergie est le féminin sacré? Dans quelle énergie est le féminin sacré? Le féminin sacré, c'est une énergie yin, une énergie d'accueil. Ça peut être un homme ou une femme également. Donc, vous adaptez à votre situation. On a la déesse avec le nombre 12. Là, on a un féminin sacré qui se recentre sur son énergie du cœur, sur pareil, le divin en soi, cette connexion intérieure à son intuition, à son guide interne. On a l'un et l'autre qui se ressentent sur eux-mêmes en fait, qui sont vraiment dans une énergie d'introspection, d'écoute de leur intériorité et du guide interne. Là, on a le nombre 12. Ça peut être aussi le 2 et le 1, l'autonomie et le binôme. Peut-être passer d'un état aussi de solitude à un état de couple, un duo, à voir. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Nous avons l'écoute, justement. Alors, on a cette lumière, ce guide interne, cette étoile. Il y a vraiment l'écoute intérieure, de cette lumière intérieure. Là, on a vraiment le masculin qui écoute son intériorité, plus peut-être au niveau du chakra sacré. Et puis là, on a le féminin sacré qui a l'écoute peut-être de son intériorité au niveau du chakra du cœur. En tout cas, là, le lien, c'est vraiment être à l'écoute de son intériorité, de son intuition, de ses désirs, de ses envies, de ses besoins, de ses ressentis, le divin en soi, et se laisser guider par cette lumière intérieure, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous donne de la joie, du plaisir. Écoutez vos ressentis. Alors, on continue. On va voir un petit peu quelles sont les choses à libérer ou à travailler. Donc, pour le masculin sacré, quelle carte pour le masculin sacré aujourd'hui? Se libérer des schémas répétitifs. Alors là, il y a peut-être des situations dans la vie du masculin sacré qui se répètent. Donc, quand ça se répète, c'est qu'il y a des choses à apprendre qu'on n'a pas encore totalement comprises ou intégrées ou assimilées. Donc là, l'idée, c'est de sortir peut-être des situations répétitives en apprenant de ces expériences pour que ces choses-là ne se répètent plus, justement. Quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré?
Pardonner et se pardonner. Là, on a cette énergie de pardon. Alors, pardonner aux personnes, à ceux ou celles qui vous ont blessé, se pardonner à soi-même par rapport à soit des paroles, soit des non-dits, soit des mensonges. Pardonner à son âme, demander pardon à son âme, entre l'ego et l'âme en fait, au sens où peut-être que parfois on a certains féminins sacrés qui ont écouté leur peur, leur colère, des situations qui ne sont pas en accord avec leur âme en fait. Et là, se pardonner, c'est d'être dans l'amour de soi, quoi qu'ils aient fait ou qu'ils aient dit ou qu'ils n'aient pas fait ou qu'ils n'aient pas dit. L'idée, c'est de se pardonner et de pardonner aussi à son autre ou aux personnes qui auraient pu les blesser. Alors, on va voir maintenant les clés de l'amour. Donc, allez, pour le masculin, on a s'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Là, c'est poser un regard bienveillant envers soi-même, qu'il n'y ait pas de jugement, qu'il y ait vraiment cette bienveillance, qu'on sorte de cette forme de rigidité, voilà, l'idée, c'est d'être vraiment dans l'amour de soi et être dans la douceur, en fait, dans la bienveillance et écouter son corps, écouter ses émotions, accepter ses émotions, accepter son corps, poser un regard bienveillant sur soi-même en fait, et pas critique ou jugeant. Hein, voilà. Allez, quel message pour le féminin sacré? Hop. S'aimer, c'est se libérer du passé. Là, il y a quelque chose en lien avec le passé qu'il faut encore travailler et s'en libérer. Se libérer du passé, c'est aussi cesser d'être dans la nostalgie ou la mélancolie du passé. C'est passer à autre chose, justement. Fermer un livre pour en ouvrir un nouveau. Sortir de certaines situations du passé, toujours ressasser les mêmes choses, cogiter, penser toujours au passé. Là, l'idée, c'est d'être sur le moment présent, vivre pleinement l'instant présent en pleine conscience, ne pas forcément se projeter vers l'avenir, mais être pleinement dans l'instant présent et cesser de ressasser le passé en fait. Hein. Alors, allez, on va demander un message au petit oracle des anges. Quel message pour le masculin sacré ? Alors, on a la compassion. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Là, ça fait partie de ce regard bienveillant, hein, la compassion. Donc, on demande au masculin sacré d'être dans la compassion envers lui-même ou envers elle-même. Hein. L'inspiration, une nouvelle énergie, une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis. Suis l'inspiration venue de là-haut. Là, il faut être à l'écoute aussi de ce qui pourrait émaner à la fois à travers une intuition, à travers un ressenti, une idée, quelque chose qui vous fait plaisir. L'idée, c'est d'écouter un petit peu les choses et puis ça va vous amener à peut-être créer des projets, avoir des idées pour avancer sur votre chemin. Quel message pour le féminin sacré ? Hop, on a 2 cartes aussi. Le destin, ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Et on nous parle aussi de bienveillance. Sois à l'écoute des sentiments et des désirs d'autrui. Quelqu'un a besoin de ton amour. Une seule pensée d'amour lui suffira. Là, c'est peut-être aussi faire preuve de bienveillance envers votre autre, en fait. Hein. Ou alors, si c'est pas votre autre, ça peut être aussi les enfants, les parents, les animaux qui vous entourent. Voyez un petit peu si vous êtes un petit peu éloigné d'une situation, d'une personne, d'un animal de compagnie. Là, l'idée, c'est de faire preuve de bienveillance, d'être à l'écoute des besoins aussi, des sentiments et désirs d'autrui en fait. Certains ont besoin de temps, certains ont besoin d'affection, de câlin, de douceur. Certains ont besoin de paroles valorisantes. Voilà, l'idée c'est vraiment d'écouter un petit peu aussi ce qui pourrait être dans la bienveillance vis-à-vis des autres en tout cas.
Et puis au niveau du destin, bah, c'est tout tracé. Vous avez ce destin qui est en cours de transformation. Allez, on va voir maintenant. Allez, on continue. Donc, quel message pour le masculin sacré? Quel message pour le masculin sacré? Hop, on a une carte qui a sauté. On nous parle de transformation. En fait, là, l'idée, c'est de mettre un terme à ce qui vous préoccupe. Alors, peut-être que là, il y a... alors, soit des situations avec... ça peut être des écrits, ça peut être des situations qui vous polluent un petit peu. Là, l'idée, c'est de passer à autre chose et de tourner la page, en fait. Donc, vraiment, là, voyez un petit peu ce qui peut vous préoccuper dans la vie et c'est de faire du tri. Alors, ça peut être du tri par rapport à des relations, du tri par rapport à des situations familiales, sociales, professionnelles. Là, l'idée, c'est vraiment de passer à autre chose pour pouvoir transformer votre vie. Allez, quel message pour le féminin sacré? Quel message pour le féminin sacré? Hop, alors là, il y en a trop. Allez, quel message, s'il vous plaît? Une carte, s'il vous plaît. Une carte, voilà. Et là, on a la projection. Et là, on nous dit, devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. En fait, là, l'idée, c'est encore une carte de transformation. Alors, c'est peut-être aussi de visualiser, d'avoir des pensées créatrices, de pouvoir vous imaginer dans quelque chose qui vous met en paix, qui vous fait plaisir, qui vous met dans la joie, pouvoir vous reconnecter à vos rêves, en fait. Peut-être que certains n'avaient plus de rêve, ne croyaient peut-être plus en certains rêves, en certaines situations où il ou elle puisse s'imaginer dans des situations rêvées comme elle l'envisageait ou il l'envisageait enfant. Certains rêvent peut-être de voyager, d'autres rêvent d'avoir une vie de famille, une vie de couple, de déménager, voilà, certains, peut-être que là il y a certains rêves qui ont été un petit peu éteints. Et là, l'idée, c'est de s'y remettre, de s'y reconnecter pour pouvoir se projeter et pouvoir transformer votre vie, transformer vos rêves en réalité, en fait, et les construire, être le maître de votre vie en prenant le volant, en tenant voilà, pouvoir créer ce que vous souhaitez avoir dans la vie, en fait. Hein. Voilà. Alors, on continue. Allez, on va voir là quel est le message du masculin sacré au féminin sacré. Quel est le message du masculin sacré au féminin sacré? Là, on nous parle d'été. Alors, il y a les signes Cancer, Lion et Vierge. Là, il y a quelque chose où on nous parle d'harmonie, en fait, d'être dans une atmosphère chaleureuse et détendue. Donc là, il y a quelque chose où le masculin sacré retrouve une harmonie. Alors peut-être dans sa vie, peut-être avec son entourage. Là, il y a une forme d'harmonie, quelque chose où le masculin sacré se retrouve en paix et vraiment en accord avec lui-même ou avec elle-même. C'est vraiment un moment où on sort des conflits et il y a vraiment cette paix intérieure qui est là. Alors peut-être qu'il y a aussi cette paix par rapport à une zone de confort dans laquelle le masculin sacré peut se sentir rassuré, quelque chose qui peut le sécuriser. Il peut se sentir en paix, mais ça peut être aussi un faux semblant, quelque chose d'enfermant, telle une zone de confort, mais qui n'est pas si confortable que ça, mais qui peut être sécurisante. Après, on nous parle d'été. Bon,
Alors, quel message pour le féminin sacré? Que veut dire le féminin sacré à son masculin sacré? On nous parle d'élévation, action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Là, en fait, le féminin sacré veut peut-être dire à son masculin qu'il a évolué, que son âme a évolué, qu'il a pris conscience de plein de choses, ou alors qu'il souhaite aussi que la relation prenne un niveau supérieur avec plus d'engagement, plus d'implication. Alors, soit qu'il ou qu'elle souhaite s'investir plus dans la relation, ou qu'il ou qu'elle souhaite que son autre s'investisse plus dans la relation pour passer à un autre cap, en fait, quelque chose de plus engageant. Passer du stade de célibataire au stade de couple, ou alors du stade de couple et à investir dans des biens en commun, construire une famille, faire des choses à deux, voilà. Alors, quelle carte représente le lien aujourd'hui? Quelle carte représente le lien aujourd'hui? On a la sagesse, le bon raisonnement, avec le nombre 43. Là, il y a le lien, là, représente vraiment quelque chose d'équilibré, en fait. En écoutant à la fois cette sagesse, les ressentis, le lien est en accord avec... est aligné, en fait, avec ce qui doit être fait. C'est juste. Il y a une certaine justesse par rapport à la manière dont le lien se présente aujourd'hui. Les choses doivent se manifester telles qu'elles le sont aujourd'hui. Et c'est en accord avec le parcours, avec ce qui doit se passer, avec votre parcours. C'est en accord avec ça. C'est la manière dont ça doit se passer. Je vais demander une carte supplémentaire. Quelle carte représente le lien aujourd'hui? Alors, il y a une sorte de solitude, de silence, d'isolement, pas de dialogue. En fait, là, peut-être qu'entre vous, il n'y a pas de dialogue, mais c'est pour justement pouvoir avoir peut-être cette phase d'introspection, ce recentrage, pour passer à autre chose derrière. Cet isolement, cette solitude, cette non-communication, c'est pour aller vers quelque chose de nouveau ensuite. Donc c'est pour vraiment être dans cette phase de transformation pour accomplir de plus belles choses ensuite, mais ça fait partie du parcours en fait. Voilà, c'est le chemin. C'est comment dire, l'étape par laquelle il faut passer pour avancer. Allez, on va voir un petit peu comment ça va évoluer. Comment va évoluer la relation? Comment va évoluer la relation? Voilà, on nous parle d'adieu, la routine. Alors avec le mois de juin, quelque chose qui s'élève, qui grandit, qui prend son envol avec de l'authenticité, les masques sont levés. Là, il va y avoir un changement dans votre vie, un changement par rapport à la relation. La relation, alors pour certains, bien sûr, mais il va y avoir plus d'engagement. Alors, ça va prendre son envol, ça va décoller en fait. Quelque chose qui avait peut-être tendance à stagner, à rester un petit peu, à faire du surplace. À un moment, hop, ça va s'envoler, ça va prendre son envol et rapidement. En fait, il y a quelque chose qui va bouger rapidement. Alors peut-être à partir du mois de juin, ou avant, ça dépend du parcours de chacun. En tout cas, pour ceux et celles qui seraient en non-communication, peut-être que sur cette période de juin, les choses vont avancer, mais à un stade beaucoup plus rapide et plus engageant. Alors, on va voir avec les 77 d'Aliaske comment ça va évoluer, comment la relation va-t-elle évoluer. Oui. Oui, là on parle quand même alors soit quelque chose, alors de retrouver peut-être un équilibre sur la période d'été, ou une sorte de routine, c'est peut-être plat, il y a peut-être quelque chose qui est monotone alors sur le printemps, peut-être sur le printemps,
quelque chose qui est monotone, qui ne bouge pas vraiment. Il y a une sorte de peut-être relation platonique, mais il y a quand même cet équilibre, hein. Donc c'est pour l'un et l'autre, c'est pareil en fait, hein. Allez, comment ça va évoluer? Alors, je vais mettre, voilà. Alors, on nous parle, ben voilà, d'évolution, de quelque chose qui bouge, qui grandit. Donc, ça bouge, ça évolue. On voit l'été, donc sur la période d'été. Une porte qui s'ouvre, quelque chose qui va vraiment changer par rapport à une fermeture ou quelque chose où c'était fermé. Alors, ça peut être la non-communication. Sur la période d'été, les choses vont reprendre. Ça peut être la relation. On nous parle justement de reprise, de retour du passé. Alors ça peut être avec une personne du passé. On nous parle d'épanouissement. Bon. On nous parle d'évolution, de reprise et d'évolution. On nous parle de rapprochement. Bon, bah, très beau, hein? On nous parle aussi d'un retour et de couper des liens. Alors on va voir par rapport à ça. Est-ce qu'il va y avoir cette reprise et boum badaboum, il y aura encore des liens qui seront coupés et encore une séparation temporaire ou pas? Je vais remettre des cartes dessus pour voir. On se pose des questions. Allez, plus d'informations s'il vous plaît sur ce... Au fil de l'eau, des choses qui vont avancer tranquillement, lentement mais sûrement. Par rapport à la sexualité. Alors peut-être... Alors attendez, je vais reprendre encore des informations supplémentaires pour voir un petit peu. Ah oui, non, on va avancer, il va y avoir un stade. Voilà, d'accord, c'est bon, j'ai compris. En fait, ce qui ne fonctionnait pas en fait par rapport au passé, par rapport à par rapport à ces rapprochements que vous aviez eus, ce qui n'allait peut-être pas dans le passé à travers cette relation, là il va y avoir la fin de ce qui ne fonctionnait pas dans le passé. Ça va être là, vous allez couper avec une situation qui ne fonctionnait pas bien. Et alors, ça va être la fin des doutes, du questionnement, ça va être la fin de quelque chose qui avance lentement, la fin d'un problème peut-être de sexualité et une élévation, passer un cap supérieur. En fait, ça va être la fin d'une forme de stagnation. Là, il y a des choses qui vont évoluer grandement. Une forme de... Peut-être que certains se refusaient d'avoir une sexualité. Là, maintenant, les choses vont avancer. Peut-être que certains se refusaient de prendre une élévation dans la relation, de s'engager plus. Maintenant, ça va s'ouvrir, ça va avancer. Quelques-uns ou certaines avancer lentement mais sûrement, mais là, ça va booster. Certains se posaient des questions, après, il n'y aura plus de doute. En fait, c'est couper avec tous ces vieux schémas qui n'auront plus lieu d'être. En fait, toutes les situations qui n'étaient pas au mieux, lorsque vous allez vous retrouver, ça va être dans de nouvelles conditions, avec quelque chose de plus rayonnant, qui avance d'autant mieux et qui évolue en fait. C'est vraiment, vous ne serez plus dans le même schéma en fait, hein. Allez, une carte pour la conclusion s'il vous plaît. Alors on nous parle de virage, de tournant. Voilà, là ça va être un nouveau tournant dans votre vie, mutuellement en fait. Là vous êtes vraiment, vous allez passer un cap, quelque chose qui va changer votre vie en fait. C'est vraiment différent. On avait cette évolution, le fait de sortir d'une routine. Et là, vous allez vraiment vous retrouver dans une situation beaucoup plus épanouissante avec la carte hein, justement de l'épanouissement. Vous allez avoir cette situation qui va vraiment vous donner cet épanouissement et qui va prendre un stade plus avancé, plus engageant et une stabilité, quelque chose qui va vraiment vous permettre d'évoluer dans votre vie en fait. C'est vraiment un tournant mais très très important dans votre vie. C'est vraiment un changement complet en fait, hein. Alors là, on nous parlait de la période d'été. Vous verrez un petit peu ce qui vous parle et voilà. Donc, je vous remercie pour votre écoute. Vous pouvez vous abonner
à la chaîne si vous souhaitez recevoir les autres vidéos. Cliquez aussi sur la cloche pour recevoir les notifications des sorties des vidéos. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Prenez bien soin de vous.